Je vais lire donc la notice que Léon Strauss a rédigée sur Alphonse Adam, qui a été un jeune résistant alsacien exécuté par, on ne dit pas en Alsace par les Allemands, mais par les nazis. Vous n'entendrez jamais d'autres expressions pour les désigner que nazis. Je voudrais juste dire quelques mots avant de lire la notice. D'abord, dire combien sa sœur, la sœur d'Alphonse Adam, aurait aimé être parmi nous aujourd'hui, mais elle n'a pas pu voyager pour des raisons de santé. Et je voudrais dire aussi que, pour préciser un petit peu le contexte dans lequel la vie d'Alphonse Adam s'est déroulée, qu'il y a eu quelques temps forts un peu différents en Alsace de ceux de la France. Je vais vous les donner. En septembre 1939, il y a l'évacuation de toute une partie de la population des 3 départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de tous les villages situés dans une zone de 15 km le long de la frontière. Ces populations sont déplacées vers le sud-ouest de la France, du côté de Limoges, pour la plupart. Certains reviendront, d'autres resteront. L'université, par exemple, est déplacée à Clermont-Ferrand, comme on l'a dit tout à l'heure. Elle ne rentrera pas à Strasbourg. Mais beaucoup de gens, par la force des choses, rentreront en juillet 40. Et c'est le deuxième moment fort. Ils constateront que l'Alsace est annexée de fait. Et que les Allemands, les nazis, sont installés partout. Et que la construction du camp de rééducation de Schirmeck commence tout de suite, de même que très tôt la construction du seul camp de concentration et d'extermination, celui du Struthof, qui est situé à quelques kilomètres de Strasbourg, dans la vallée de la Bruche. Troisième temps, les anciens réseaux de syndicalistes et de militants de gauche, communistes et socialistes, sont immédiatement connus par la police allemande parce que la police française a laissé ses archives, et avec des listes très précises, très documentées, sur toutes les personnes qui ont des fonctions de la plus banale à la plus élevée dans les organisations. Ces listes vont servir très vite à arrêter tous ces syndicalistes et ces militants politiques de gauche. Et puis, 4e moment important, le 25 août 1942, les Allemands décident que les Alsaciens seront désormais des Allemands et donc incorporables dans l'armée. Ce sera l'enrôlement de force, ce qui veut dire aussi pour nous qui faisons les notices que nous ne parlons jamais de déserteurs de l'armée allemande, mais d'évadés. Voilà, la notice que je vais vous lire est un peu différente de celle de ce qu'on a entendu, parce que c'est la notice d'un réseau spontané, très jeune, qui n'avait aucune expérience préalable dans une région où de toute façon aucun maquis n'était possible. Voilà, là, ils ont été exécutés parce que les nazis voulaient faire un exemple en frappant la jeunesse. Alphonse Adam, né le 9 décembre 1918 à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg, Bas-Rhin. Fusillé au fort d'Euzet, au stand de tir, à Strasbourg, le 15 juillet 1943, étudiant à Strasbourg, fondateur et chef du Front de la jeunesse alsacienne. Fils de Balthazar Aloïs Adam, inspecteur de banque, et de Micheline Antoinette Rumbach, Alphonse Adam fit ses études secondaires au collège épiscopal Saint-Étienne de Strasbourg jusqu'au baccalauréat, puis il devint instituteur en 1937, rédacteur auxiliaire à la préfecture du Bas-Rhin en 1938 et 1939, et il fut évacué en septembre 1939. On lui confia, avant de rejoindre Périgueux, un poste d'instituteur dans un village qui n'avait pas été évacué du Bas-Rhin, et puis on l'envoie à Lons-le-Saunier. Pour ne pas se couper de sa famille, revenu à Schiltigheim, il rentra en Alsace annexée en décembre 1940. Il s'inscrivit à la nouvelle université allemande de Strasbourg en novembre 1941 pour y entreprendre des études de lettres classiques. Auparavant, il avait déjà participé à un réseau de passeurs de prisonniers de guerre évadés, ainsi qu'à la diffusion de tracts.
En juin 1941, il décida avec son ami Robert Kiefer et quelques camarades étudiants de fonder un mouvement de résistance auquel ils donnèrent le nom de Front de la jeunesse alsacienne. Il obtint le soutien de l'abbé Léon Neppel, curé doyen de Schiltigheim, au presbytère duquel les dirigeants se réunissaient tous les vendredis soirs. Une de ses sœurs, Micheline, employée à la section de la police administrative de l'administration civile d'Alsace, y copiait les documents secrets dont elle pouvait avoir connaissance. Elle avait aussi acquis un cachet officiel, ce qui permettait la fabrication de faux papiers. Les femmes dans la résistance, on ne les voit pas souvent, mais elles sont souvent là, à des endroits stratégiques qui permettent de voler des tampons, de faire des faux papiers et d'aider la résistance. Après la publication de l'ordonnance du 25 août 1942 soumettant les Alsaciens au service militaire obligatoire dans l'armée allemande, dès le 30 août, le Front de la jeunesse alsacienne distribua dans les boîtes aux lettres du Grand Strasbourg plusieurs milliers d'exemplaires d'un tract invitant les jeunes à s'opposer par tous les moyens à cette incorporation de force. Cette action, unique en Alsace, aurait mis le Gauleiter Wagner dans une rage folle. Informé de ce résultat par sa sœur, Adam devint encore plus téméraire. En septembre, il fit imprimer un manifeste appelant la jeunesse alsacienne à la lutte contre le nazisme. À la mi-décembre, un membre du groupe, Pierre Tchen, fut arrêté par la Gestapo puis relâché quelques jours plus tard. Il avait probablement parlé, mais c'est pas si sûr que ça d'après les discussions qu'on a pu avoir ensuite. Un mois plus tard, la menace se précisa et les chefs de l'organisation recommandèrent aux militants de passer en Suisse ou en France non annexée. Adam, Kiefer et Schneider furent arrêtés par la Gestapo à leur descente du train à Waldshut, dans le pays de Bâle, à la frontière suisse. Incarcéré et torturé à Strasbourg et au camp de Schirmeck, puis transféré à la prison de Buhl, en pays de Bade, il fut jugé, avec 29 de ses camarades, à partir du 6 juillet 1943, par le Volksgerichtshof de Berlin, c'est un tribunal itinérant exceptionnel, siégeant à Strasbourg, sous la présidence du juge sanglant, entre guillemets, Roland Freisler. Il fut condamné à mort le 8 juillet 1843, ainsi que 5 autres membres de l'organisation. Alors que les condamnés à mort d'autres procès ne furent pas exécutés, le Gauleiter Wagner obtint de Berlin que la peine soit appliquée immédiatement en représailles aux manifestations patriotiques qui avaient eu lieu à Strasbourg le 14 juillet. Le drapeau tricolore avait été hissé sur la cathédrale et il y avait eu distribution gratuite de vin rouge dans les cafés. Adam a été fusillé avec eux le 15 juillet 1943 à 5 heures du matin. Il avait 24 ans. Il fut le seul des 6 à refuser de se voir bander les yeux. Les corps furent incinérés au crématoire de la Robertsau et les cendres furent jetées dans le canal de la Marne-Rhin tout proche.